balandi à www.diasporardc.com. Merci pour vous aller belé à couper sanga mon nom qui je n'ai moi confiance. En tout cas merci de couper sanga toujours confiance. Donc les maté pe kotel sabine o eza makambo ezoleka. Mboka ko. Leko esali passe mingi affaire à ça batu nyonso bozoka ke ça a violé ça boy au 15e jour déjà ça azana kati ya prison ya makala pour les campo etali viol. Et on le artiste et comédien se basangana qui sa conférence de presse lelo. Moi je n'ai tout moi aller dans le bamingité. Dans le bamingité, donc on a tout côté na conférence to landa comme ça to enregistrer après pour la continuité de l'émission. Tous les cas. Chers amis de la presse, au nom du comité de l'ANTPC, au nom des artistes et comédiens, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons tenu à vous rencontrer pour essayer un peu de partager avec vous l'actualité de ce jour qui concerne spécialement notre confrère Mafinga alias Saïsaï. Pour nous, c'est une activité ordinaire, mais en même temps extraordinaire. Ordinaire parce que nous avons l'habitude de nous réunir lorsqu'il y a une action heureuse ou malheureuse. Lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes administratifs ou sociaux intéressant les artistes comédiens. Mais extraordinaire parce que le cas d'aujourd'hui est tellement à l'actualité que nous avons pensé être avec vous afin de partager un peu cette actualité parce que cela va de la réputation de chacun de nous. Vous avez sans doute suivi à travers la presse ce qui s'est dit du côté de notre ami, du côté de la famille de la fille qui s'est dit être violée. Et nous avons pensé que vous pouviez aussi avoir la version ou la position de l'ANTPC. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au secrétaire général Elombe pour qu'il vous dise ce que nous pensons. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, nous remercions vivement les amis de la presse, vous qui êtes là ce jour, et tous les organes qui, depuis que cette affaire a commencé, ont donné de leur temps, de leur intelligence, se sont sacrifiés pour communiquer à propos de l'affaire Saïsaï. Tous les organes, nous voudrons qu'à travers cette circonstance, vous adresser à vous qui êtes ici présents et aux autres, et à tous ceux qui militent avec nous dans ce combat, leur adresser, disais-je, nos remerciements les plus vifs. Parce qu'il a fallu que la chose passe à la télé pour que les gens comprennent, au moins, lisent les péripéties de la situation jusqu'à ce jour. Et je crois que certaines personnes ont déjà tiré des conclusions à leur manière, bonnes ou mauvaises, mais du moins, à travers vous, la presse, l'affaire a déjà une certaine connaissance de la part du public. Donc, merci encore une fois à vous tous. Qu'est-ce qui nous réunit ce jour? Le président l'a dit, nous sommes là autour de l'affaire Saïsaï. De quoi s'agit-il? L'affaire Saïsaï est sur toutes les lèvres à travers la ville, et sur toutes les lèvres de ceux qui consomment les produits théâtraux congolais, de ceux qui s'intéressent à la culture congolaise. Qui est la personne Saïsaï? Fiston Mafinga de son vrai nom, né à Kinshasa en 82, père de famille, avec une résidence, un domicile fixe à Kitambo, sur Bandundu, un artiste comédien, membre de l'ANTPC, l'Association nationale de théâtre populaire et de cinéma. Voilà qui explique notre implication. Tous les comédiens congolais, tous les comédiens quinois en particulier, sont derrière cette affaire parce que c'est un membre du corps qui est impliqué et cela nous engage par le fait qu'il n'est pas poursuivi parce que simplement citoyen Fiston Mafinga, mais artiste comédien, membre de notre corporation.
Ah, je corrige, il vit sur l'avenue Lusambo, à Kitambo. C'est ce qui explique, disais-je, l'implication de tous les comédiens. Le président Bodo vient d'arriver, d'autres sont encore en route, certains sont en tournage, mais nous avons dit que ce jour, il nous appartient à nous de la corporation, à nous, ses confrères de métier, de pouvoir expliquer ce dont il est question. Parce que l'honneur de nous tous, l'honneur de la profession en dépend. Nous allons parler ici de la version des faits et de l'évolution des choses selon que cela nous a été rapporté par l'avocat conseil de Saïsaï qui suit de près cette affaire. Il est accusé du viol. Depuis samedi de la semaine passée, l'artiste comédien Saïsaï se retrouve au centre pénitentiaire de redressement, centre de rééducation, centre pénitentiaire de rééducation, centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Il est là, il est accusé du viol. A-t-il commis réellement ce viol? Oui ou non, nous le saurons à travers cet échange. Le viol, c'est un acte qui est reprimé par le code pénal congolais et dont la peine est fixée. Et actuellement, le viol est défini. Il n'a plus la même définition qu'autrefois. On a étendu la définition du viol parce que, qui se limitait à l'époque à la simple pénétration sexuelle par force. Maintenant, il y a certaines ramifications parce que par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, le viol traduit en arme de guerre, on a élargi la compréhension du concept viol pour contraindre davantage, pour diminuer et essayer de protéger nos filles, nos mères, nos sœurs, nos femmes. Alors, en date du lundi 26 janvier 2015, Saïsaï quitte chez lui par l'appel de monsieur, d'un ami à lui, le DJ Russell, de son nom, de son surnom je crois. Il l'invite pour un arrangement d'affaires, lui disant qu'il y avait quelqu'un qui voulait le rencontrer dans sa boîte de nuit pour échanger, discuter de l'affaire. Alors ça, c'est le mercredi 28. Il arrive sur place, il trouve la personne qui l'a invité. Au lieu de lui parler de l'affaire dont il était question, c'est autour du viol que tourne leur entretien. Voilà mon ami, je t'appelle parce que j'ai entendu parler, il y a un policier qui aurait une convocation qui t'est adressée, tu es accusé du viol. Pendant qu'ils échangent moins de 5 minutes, ils voient un monsieur devant son véhicule. Un deuxième arrive. Cela pousse l'intuition de ça et se demander, mais c'est qui ces messieurs-là? Ce sont ceux-là qui veulent m'arrêter? Alors, DJ dira, oui, c'est bien d'eux qu'il s'agit. Après un petit entretien avec les deux prétendus policiers, les policiers appelleront la famille victime, qui arrivera moins de 5 minutes après. Avec la fille, avec toute une famille réunie. Saïsaï, qui se trouve devant plus d'une dizaine de gens, des policiers dedans, et ça commençait à attirer la curiosité des gens, c'est sur le boulevard du 30 juin, leur demandera de trouver un lieu pour question de dignité. Il est le plus connu de tous, les autres étaient des illustres inconnus, il a dit non, c'est mon honneur qui est mis en danger, mettons dans un coin où on va échanger parce que je ne comprends rien jusque-là. Voilà comment ils vont se retrouver vers la veille du 24 novembre. Et puisque Saïsaï continuait à clamer son innocence, ne connaissant pas la fille, et cette famille, avec leurs policiers, avec toute leur cohorte de gens, voulait à tout prix de le faire accepter, ils décideront de se retrouver. Et lui, Saïsaï leur demandera alors, allons là où vous avez porté plainte. Ils arrivent à l'inspection provinciale de Kinshasa, de la police de Kinshasa. On les verbalise, et puisque le viol est un dossier pénal,
on ne peut pas laisser partir le présumé coupable. Je dis bien présumé coupable. Voilà comment on retiendra Saïsaï cette nuit-là, pour qu'au lendemain matin, les autres reviennent et qu'on continue l'échange au mieux, au besoin, diligenter une enquête sur terrain par rapport aux déclarations de la prétendue victime. Ce qui sera fait le lendemain, et la commissaire chargée du viol de la ville de Kinshasa enverra une enquête sur terrain pour vérifier toutes les déclarations de la plaignante. La plaignante dit quoi? Elle aurait été violée à 22 h lundi 26 janvier 2015 par Saïsaï et 4 autres personnes. Une fille, selon leur déclaration, de 16 ans, une mineure, qui serait envoyée acheter un pain à 22 h et puis qui se serait retrouvée à 1 h du matin victime d'un viol. La police qui était descendue sur place n'a pas trouvé une concordance par rapport aux faits déclarés aux déclarations de la victime et aux faits sur le terrain. Première entorse. Il rentre et pendant que la commissaire essaie de dresser son rapport, elle est victime des influences, elle est victime de pressions diverses. Voilà pourquoi elle va se décharger avant terme pour envoyer le dossier au parquet général, plutôt au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Arrivé là-bas vendredi et samedi, Saïsaï sera transféré à Makala. De tous ces faits, nous avons relevé plusieurs incohérences. D'abord, notre confrère ne reconnaît pas la fille, ne reconnaît pas les faits qui lui sont imputés. Ensuite, vous êtes éminemment intelligent pour comprendre qu'il est tombé dans un traquenard lui tendu par des gens véreux, qui l'invitent pour autre chose, pour une chose, et se retrouve devant un fait, un arrangement qui met mal à l'aise. Nous trouvons des incohérences par le fait que le dossier Saïsaï fait couler beaucoup d'encre et regardez vous-même comment les personnes dites victimes qui ont porté plainte vont se retrouver à la presse pour diaboliser l'artiste. Tout cela nous pousse à conclure qu'il est victime d'une machination qui ne dit pas son nom et que l'affaire Saïsaï a une main noire derrière. Parce que jusqu'à ce jour, messieurs de la presse, la fille qu'on a prétendu violer n'a pas apporté les preuves à la justice. Jusqu'à ce jour, elle n'a pas apporté les preuves. La partie plaignante se confond dans des justifications, je crois que tous nous avons suivi. Pas devant la barre, la justice, mais ils ont commis la maladresse de passer à la télé, sur Congo Web, sur Molière TV et sur bien d'autres chaînes, où nous avons tous compris qu'ils n'ont pas d'éléments à mettre à disposition de la justice afin d'écrouer Saïsaï. C'est de confusion en confusion. Et comme vous le savez, le doute, le droit le dit, profitant à l'accusé, jusqu'à ce jour, aucun élément n'est susceptible de prouver la culpabilité de l'artiste Saïsaï. Les démarches des avocats continuent et eux également sont indignés. Et je crois vous remarquez pourquoi nous avons retroussé nos manches. C'est pour exprimer notre indignation par rapport à cette affaire. Mesdames et messieurs de la presse, nous venons par devant vous dénoncer ce que nous appelons d'une pratique ignoble, mal montée pour diminuer, pour dénigrer les comédiens congolais, pour dénigrer les artistes que nous sommes, pour dénigrer Saïsaï, un père de famille, un responsable, qui a ses contrats à honorer. C'est simplement cela. Et ce que nous disons par devant vous, nous ne venons pas demander une clémence quelconque. Nous ne venons pas demander pardon à qui que ce soit. Nous sommes, Saïsaï y compris, nous sommes tous pères de famille. Pour rien au monde, nous allons accepter ou encourager le viol. Pour rien au monde, nous allons soutenir un violeur. Cependant,
Ce que nous dénonçons ici, c'est la machination de l'affaire Saïsaï. Nous voulons que s'il est reconnu coupable, qu'il soit jugé et que la loi lui soit appliquée. Mais ce que nous refusons, c'est qu'il soit victime simple d'une cabale montée pour nuire à sa personne, pour nuire à sa carrière, pour nuire à sa réputation. Ce qui lui est fait aujourd'hui le sera pour un autre, le sera pour un journaliste, et déjà, si certains cas n'ont pas été soulevés à la place du marché, c'est simplement peut-être que ils ne sont pas, ces victimes ne sont pas des personnes connues, des vedettes, mais rassurez-vous que le cas de viol devient un business pour certaines personnes. Et maintenant, nous parlons, on nous dit qu'il y a un autre dossier qui est monté, on parlerait d'une fille de 14 ans qui l'aurait violée aussi. Voilà, messieurs, mesdames de la presse, notre indignation par rapport à cette affaire. Donc nous voulons que s'il est reconnu coupable, moyennant les preuves, qu'il soit jugé et que la loi lui soit appliquée parce que citoyen congolais comme tout le monde, parce que parents nous-mêmes, parce qu'on parent lui-même, parce que parents vous aussi. Cependant, si tel n'est pas le cas, et c'est ce que nous disons par devant vous, parce que jusqu'à ce jour, aucune preuve n'est apportée à la justice, qu'on arrête d'induire notre justice en erreur, mais plutôt qu'on aide la justice à bien fonctionner, à bien faire son travail, qu'on relaxe purement et simplement l'artiste afin qu'il vaque librement à ses occupations. Et par cette occasion, nous demanderons aux avocats de la partie, des avocats de Saïsaï, de pouvoir faire une action pour imputation dommageable. Oui. Voilà, messieurs, mesdames de la presse, ce que nous avons tenu à vous dire ce jour, afin que vous, à votre tour, puissiez éclairer l'intelligence de l'opinion. Et je repasse la parole au président pour un complément. Et éventuellement aussi, vos questions nous permettront d'avancer. Je vous remercie. De toutes les façons, il n'y a pas de complément à faire. Ce que le secrétaire général vient de dire, c'est la version officielle des artistes comédiens. Donc si ailleurs vous apprenez quelqu'un parler autrement que ce que nous disons, eh bien il est en déphasage. Ça c'est la version officielle des artistes comédiens. Et sans plus tarder, nous allons accorder la parole à la presse. Artiste comédien Balobi, le président Balobi, où il a été Kambotali à faire ça. En tout cas, faire ça, c'est une nécessité et qu'on continue toujours. Si ça, c'est en tout cas, la Syrie, Bino, où est la Jeannette Moura, cadette la presse, à Roland de Alikambo, Tina Souka, bon, Spirus Bunga, Talara Mono, Pessi Confiance, donc, à Eti, à Kozoba, élément, et puis à faire ça, c'est Roland de Lango, Tina Souka. Merci à Batumio Sobalandi, Jeannette Moura. En tout cas, là, je vois à Paris, Riziboula, confiance toujours, un grand terre propre, ma grande terre chérie, c'est juste Iba Moulumba, un Mbaye Naïf, Moulumba, Kabiotou, depuis Chicago, les États-Unis, merci pour toujours confiance. Bécho Massamba, confiance, Noël est toujours rébellé. C'est depuis Ukraine, en tout cas, Batunio, Sobalinga, Ginette, Mwaka. À faire ça, c'est une nécessité, tu continues toujours. Soba Bengi, Bisso, Nawe, Tali, Saï, tu connais, tu as un attaque, tu as peut savoir vraiment d'informations. En tout cas, pour l'émission, les autres sous qui vont continuer, numéro de sous, Malassima. Pour faire ça, c'est pour un journal, tu clôturer. En tout cas, quant à moi, je vous dis au revoir.